Des prix jamais vus en France pour des lunettes. Sur ce site, 2,50 € la monture et 7 € seulement, avec des verres adaptés à votre vue. Intrigués, nous avons passé commande. Il suffit de rentrer sa correction en ligne en quelques minutes. Et 3 semaines plus tard, nous recevons ces lunettes à très bas prix. Alors, que valent-elles vraiment ? C'est ici, à Danyang, en Chine, que la marque produit ses lunettes. Et le patron est français. Ici, vous êtes dans une chaîne d'automatisation qui fabrique exclusivement des verres progressifs, dernière génération. Son concept, lorsqu'un client commande sur le site, ces lunettes sont fabriquées quasi instantanément. Zéro intermédiaire. Selon lui, c'est ça le secret de ces prix imbattables. C'est cher chez les autres parce que vous avez énormément d'intermédiaires qui agissent entre l'usine et le consommateur. Et ces intermédiaires sont gourmands, sont très coûteux. Vous achetez en gros un bout de plastique à prix d'or. 7000 paires sortent chaque jour de ces usines et le site prend plus de 6% de commission par vente. On peut appeler ça Uber. Enfin, on se voit comme l'ubérisation de la chaîne d'optique. Si le produit est pas cher, c'est parce que c'est le prix que ça coûte. C'est pas parce qu'il est de mauvaise qualité. Le secteur des lunettes pas chères devient de plus en plus concurrentiel. En France aussi, certains opticiens cassent les prix, comme cette chaîne, avec des montures de 5 à 60 €. Entrée de gamme, 10 € avec les verres adaptés. Je cherche une autre paire aussi qui ressemble à ce modèle. Entre ça et ça. Avant de venir, cette cliente a comparé les prix avec un opticien traditionnel. Au moment de passer en caisse, 80,50 € pour 2 paires de lunettes, entièrement prises en charge. Dans l'autre enseigne, ça aurait fait 160 € avec le reflet anti-bleu et 120 € sans le reflet. Et c'était juste une paire de lunettes, alors que là, j'en ai 2. Ici, verres et montures viennent aussi de Chine, mais sont assemblés sur place. Et pour faire baisser la facture, ils misent sur le volume. On stocke plus de 20 000 verres au total, allant de plus 6 à moins 8 sur l'ensemble des corrections. On achète ces verres-là en très grande quantité chez nos fournisseurs directement, en supprimant les intermédiaires. Et donc ça nous permet d'être très bons sur la négociation des prix à l'achat. Alors ces lunettes pas chères sont-elles vraiment de bonne qualité ? Nous prenons la paire commandée à ma vue sur le site à 7,75 €. Une autre, achetée dans le magasin à 10 € et mes lunettes d'un opticien traditionnel à 80 €. Et les avons montrées. Bonjour. Bonjour monsieur. À cet ophtalmologue. Premier test, les verres sont-ils bien à ma vue ? VHZCR. Donc en termes de vision, elles donnent des résultats équivalents. Donc, ça, Elle inspecte ensuite les montures. Carton rouge pour celles commandées sur Internet. Les branches sont écartées de votre visage. C'est comme un vêtement, on n'a pas une taille standard forcément. Il suffit qu'on ait un plus petit visage ou un plus gros visage pour que ça ne coïncide pas avec la paire de lunettes qui, par définition, n'est pas taillée pour vous en fait. En moyenne, les Français dépensent 95 € pour leurs lunettes, après remboursement. Et après les lunettes low cost, il y a d'autres enseignes qui cassent les prix en offrant une seconde vie aux produits écartés des rayons parce que, par exemple, les pommes sont trop petites ou que l'emballage des yaourts est un peu abîmé. Ce sont les magasins anti-gaspi qui sont en plein essor. Là aussi, nous avons comparé les prix avec ceux des supermarchés et c'est souvent nettement moins cher. Florence Griffon, Jean-Marie Lecartier. Chaque matin, à Arnage, près du Mans, Alexandre Jousseau, patron d'une chaîne de magasins anti-gaspi, découvre ce qu'il va vendre. Dans ce camion, des produits recalés pour la vente. Lui va pouvoir les brader. C'est la pochette surprise. C'est des palettes qui ont dû être refusées soit en centrale, soit dans un magasin de grande distribution. Alors ça peut être refusé parce que du coup les cartons étaient écrasés. Des emballages abîmés ou des produits qui n'ont pas le bon calibre pour la grande distribution, comme ces pommes. Elles sont magnifiques. Et c'est juste parce que du coup, vous voyez là, ça rentre pas dans le cahier des charges. Mais nous, là, normalement, on est sur... on doit être à 99 centimes le kilo. On va être, pareil, 30-40% moins cher que le prix du marché. Les gens, franchement, la pomme est belle. Plus petite ou plus grande, ça change rien. À l'intérieur du magasin, les produits alimentaires ne sont jamais les mêmes. Parfois, les rayons de yaourt sont pleins, parfois, ils sont presque vides. Les clients s'adaptent, comme Claudette Pelletier, retraitée.
Regarde ce qui m'intéresse. Là, aujourd'hui, j'ai pris des bananes. J'ai peut-être pour la chou-fleur. Le chou, et pour moi, il est très intéressant. À 39, c'est très intéressant. Et puis après, ce que j'ai pas ici, je vais voir dans un supermarché. Nous aussi, nous avons comparé les prix avec les supermarchés proches en caméra discrète. Ces gâteaux vendus 1,19 € en anti-gaspi valent 1,99 € en supermarché, soit 80 centimes plus cher. Ces céréales du petit déjeuner, vendues 1,89 €, sont 29 centimes plus chères en supermarché. De bonnes affaires qui intéressent beaucoup Marie-Claire Boutier. Elle et son mari ont de faibles revenus. Quand on a des petites retraites de 200 et quelques € par mois pour moi, mon mari 1000 €, vous savez, il faut faire attention quand on a un loyer de 630 € à payer, plus tous les autres trucs, faut compter. Et les fins de mois et des mois, c'est très dur. Ce magasin est rentable car les dépenses sont limitées au maximum. Aucun frais de communication, pas de centrale d'achat à rémunérer et du mobilier acheté d'occasion avec une économie de 250 000 € à la clé. Quand on voit les magasins en liquidation, on regarde si on n'a pas un coup à faire sur le matériel. Donc on équipe les magasins au fur et à mesure. En France, plus de 200 magasins proposent du déstockage alimentaire. Certains se spécialisent, comme celui-ci, dans la viande et la charcuterie. Ils ont coupé le jambon de Savoie, forcément il y a toujours des petites chutes. Au lieu de le jeter, voilà, on le met en barquette et on le vend. Il y a aussi du rhum steak à 18 € le kilo, contre 26 € dans un supermarché à proximité. C'était destiné à la restauration, c'est des surplus de production. Donc voilà, c'est des produits de qualité, origine France. Pour ces steaks, la date limite de consommation est proche. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains lots sont vendus en grande quantité, ce qui intéresse cette mère de famille en recherche d'emploi. C'est de la qualité et nous, on est famille nombreuse, donc du coup, c'est quand même plus intéressant aussi, puisqu'on les trouve en quantité. Mais de plus en plus de clients ne sont pas en difficulté financière. Même si je travaille et que j'ai un salaire, quelques euros ou quelques centimes, c'est déjà ça de prix et puis on peut se faire plaisir à côté pour autre chose. Selon une étude récente, les ventes des magasins alimentaires anti-gaspillage devraient augmenter de 8%. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y rendre chaque semaine. Les magasins de hard discount ont augmenté de 30% en 5 ans en France. Il faut dire que les Action ou les Lidl proposent des prix parfois 10 à 20% moins chers que dans les supermarchés traditionnels. Et là aussi, on est parti enquêter, calculette à la main, en Ile-de-France. Anne-Claire Le San, Océane Labalette. Remplir son chariot en maîtrisant son budget. C'est ce qui fait la renommée de cette zone commerciale en région parisienne. Côte à côte, plusieurs enseignes à bas prix. Ce père de famille gagne 1 700 € par mois et s'est détourné des supermarchés classiques. Je trouve que c'est devenu très cher. Et ça vaut plus le coup. Avant, ça valait le coup, mais maintenant, ça vaut plus le coup. On arrive à s'en sortir, il suffit juste de savoir se priver sur certaines choses, c'est tout. Comme quoi ? Des fois, les loisirs, les trucs, mais on arrive à faire beaucoup de choses quand même. Cette enseigne à bas prix est jusqu'à 11% moins chère que les autres supermarchés. Cette mère de 4 garçons, elle aussi, ne jure que par les enseignes de discount. Et pour réduire encore la facture, elle chasse toutes les promotions. J'arrive à faire des grosses économies. Ce que j'achète environ à Auchan pour 500 €, ici, je peux vraiment le réduire par 2. Et pour ça, elle prépare chaque passage au supermarché sur son téléphone. Il faut vraiment regarder sur les applications, ce qui me sauve énormément et c'est un gain de temps pour moi parce que du coup, j'ai pas le temps de me déplacer. Donc quand je me déplace, c'est que je suis sûre qu'il y a le produit. Là, par exemple, ce qui revient à normalement plus de 4 €, là, j'en ai pour 5 € les 2 packs. Donc je fais une bonne économie. Vous direz que les promotions guident vos achats ? C'est ça, c'est exactement ça. En 5 ans, le nombre de magasins discount a augmenté de 30% en France. Dans cette zone commerciale de Buchelet, à proximité de Mantes-la-Jolie, elles sont près d'une dizaine. Alimentaires, vêtements ou bazar. L'offre ici est assez conséquente. Donc oui, c'est vraiment dans un but d'économiser de l'argent et de faire le moins de kilomètres possible. Des prix cassés sur des produits du quotidien, souvent issus du déstockage. Entretien, papeterie ou jouets. Ici, 2/3 des articles sont à moins de 2 €. Non, on a déjà pris. On est déjà pris une fois. Ne pas céder systématiquement pour tenir son budget. Les petits gels douches sont là.
1,59 € la bouteille. On va prendre ça. Cet agent bancaire vient ici toutes les semaines. Il y a toujours de la nouveauté déjà, et toujours de la nouveauté qui est abordable. Donc c'est intéressant. Donc c'est un plaisir, et aussi c'est pas une nécessité, mais je veux dire que comme c'est abordable, ben c'est avantageux pour moi. À la caisse, le panier moyen tourne autour de 25 €. En pleine expansion, l'enseigne ouvre un magasin par semaine avec un objectif, être à moins de 20 minutes de chaque foyer. Et enfin, et pour être tout à fait complet, parmi les champions du low cost, on retrouve évidemment le secteur de l'aérien. Certaines compagnies proposent des billets défiant toute concurrence. Bonsoir Dorothée Lachaud. Bonsoir Léa. Des offres qui ne sont pas toujours aussi avantageuses qu'elles en ont l'air. Oui, vous allez le voir, tout se joue en fait, Léa, sur les options. J'ai comparé les prix des billets entre deux compagnies, une low cost et une traditionnelle, pour passer une semaine à Naples du 14 au 21 décembre. Et sur les vols secs, bien pas de surprise, la compagnie à bas prix est gagnante avec un aller-retour au départ d'Orly à 149 €, bien moins cher que la compagnie classique qui, elle, vend des billets à 282 € aller-retour. Oui, ça évidemment Dorothée, sauf que c'est sans les options. Et oui, bien sûr. Et sur des vols low cost, Léa, ça peut vous coûter très cher. Si vous avez besoin de rajouter, par exemple, en cabine, un grand bagage à main, vous savez, car le tout petit sac à glisser sous votre siège ne suffira pas, il vous faut débourser 73 € de plus. Et ça ne s'arrête pas là. Pour choisir votre siège, par exemple, ou encore pour ajouter un bagage en soute, la compagnie vous facture cette fois 123 €. Donc on arrive à un total, Léa, de 345 € aller-retour. Les billets en low cost, c'est plus du double par rapport au premier prix qui était affiché. Et c'est même plus cher, vous allez le voir, que la compagnie traditionnelle. Pour voyager avec la même quantité de bagages, en choisissant son siège, l'aller-retour revient au final à 303 €, 10% de moins que la compagnie dite à bas prix, qui ne porte donc pas toujours très bien son nom. Incroyable, merci pour cette preuve en images.